Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons analyser la différence entre le PIB nominal et le PIB réel, et ainsi tirer au clair certains concepts liés à ces deux notions. La croissance économique, qui est l'une des conditions du développement, est mesurée par le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut ou disons la production intérieure brute. Le PIB n'est rien d'autre que la valeur monétaire de l'ensemble des biens et services finaux produits sur le territoire d'un pays pendant une période donnée. Maintenant, il faut faire très attention entre le PIB et le PNB. Le PIB qui est une question de territorialité qui concerne le territoire, c'est-à-dire un territoire bien défini. En fait, l'ensemble des biens et services produits sur ce territoire-là qu'on a déterminé, qui est différent du PNB, c'est-à-dire le produit national brut qui est une question de nationalité. Et donc là, qui veut dire que tout ce que les résidents, tout ce que les nationaux ont produit, qu'ils soient dans le territoire ou ailleurs. Il est important de souligner la valeur monétaire de l'ensemble des biens et services. Pourquoi en valeur monétaire? Tout simplement pour additionner les biens et services en une unité commune, c'est-à-dire une unité monétaire en CFA, en euros ou bien en dollars, puisqu'on ne peut pas additionner, par exemple, des pommes de terre et des bananes. Donc, puisqu'on ne peut pas faire cet exercice-là, il est plus aisé d'utiliser une unité monétaire. Maintenant, la croissance économique basée sur le PIB est analysée sur plusieurs périodes, au moins deux, alors que le PIB mesure la production totale d'un pays en une seule période. L'analyse de la croissance économique basée sur le PIB concerne plusieurs périodes, tandis que le PIB lui-même mesure la production totale d'un pays en une seule période. Maintenant, imaginons le cas pratique suivant. Soit un pays ne produisant que deux biens, A et B, entre 2019 et 2020. On va avoir le tableau suivant, c'est-à-dire en colonne nous avons les biens A et B et ensuite le calcul du PIB, et aussi on a les années 2019-2020 avec le prix des biens en 2019 et aussi la quantité produite, et le prix des biens en 2020 et aussi leur quantité. Donc nous allons avoir en 2019, on a produit 13 quantités de A dont l'unité est de 100 francs et 14 quantités de B dont l'unité est de 200 francs, c'est-à-dire le prix unitaire. Donc là, pour calculer le PIB de l'année 2019, nous allons totaliser les produits intérieurs. Nous aurons 100 francs multiplié par 13, c'est-à-dire 100 comme unité monétaire multiplié par 13 le nombre de quantités, plus au niveau de B, 200 francs multiplié par 14, ce qui va nous faire un PIB de 4100 francs. En 2019, si on procède de cette même manière, nous aurons 200 francs fois 10 plus 400 francs fois 10 concernant le bien B. Et nous allons avoir 6000 francs comme PIB. On constate ainsi qu'il y a une augmentation des richesses du pays de 1900 francs, alors qu'on a bien vu que les productions des biens A et B ont diminué. Donc le PIB en 2019 n'est que de non tout compte fait, car calculé en fonction des prix de l'année en cours, ce PIB exprime en réalité plus la valeur des biens en cette période. Tout cela pour dire qu'on a calculé ici le PIB nominal ou PIB en valeur qui est calculé au prix courant. La PIB nominale, c'est-à-dire la production intérieure brute nominale, est donc trompeuse. Et d'ailleurs, dans la vie courante, on a même l'habitude de dire que, par exemple, la richesse, la bonté ou bien la beauté d'une telle personne n'est que de nom, pour dire tout simplement que ce n'est pas vrai. Donc nous devons calculer le PIB non pas en fonction de la valeur des biens, mais en fonction du volume produit. Et on parle de PIB réel ou PIB en volume. Dans ce cas, nous devons avoir une année de référence, c'est-à-dire l'année de base, et on utilise les prix de cette même année-là comme référence. Dans notre cas, nous allons utiliser le prix de l'année 2019, c'est-à-dire notre année de référence est 2019. Et donc pour recalculer le PIB, là on va donc pour le premier PIB qu'on a calculé, c'est le PIB nominal, où on a utilisé les prix qui sont en cours pour chaque année. On parlera de PIB nominal ou bien de PIB en valeur. Maintenant, on va ajouter une autre ligne où on va calculer le PIB réel. Et les prix de référence, c'est-à-dire les prix de base, c'est 2019. Donc, on va prendre les prix de 2019. Donc là, ce qui va nous faire 100 francs multiplié par 13, puisque 13 c'est le prix de référence. 100 francs multiplié par 13 plus 200 francs fois 14 égale 4100. Donc, ici, en réalité, il n'y a pas un changement entre le PIB réel de 2019 et le PIB nominal de 2019 parce qu'on a utilisé les mêmes prix. Par contre, si on essaie de calculer le PIB en 2020, nous allons avoir 100 francs au lieu de 200 francs. Donc nous n'allons pas prendre le prix en 2020, mais le prix
du bien A en 2019 parce que c'est notre année de référence. Et nous aurons 100 francs multiplié par 10 qu'on a produit en 2020. La quantité de bien A produit en 2020. Plus 200 francs, c'est-à-dire le prix du bien B en 2019 encore, pour me répéter, parce que c'est pédagogique, multiplié par 10 la quantité de bien B produit en 2020. Ce qui nous fait 3000 francs. Et là, on constate qu'il y a une diminution par rapport à ce qu'on avait calculé précédemment. Donc il faut bien retenir que quand on parle de PIB, tout simplement, on parle bien sûr du PIB réel. C'est ça qu'il faut prendre, le PIB au prix constant. Donc la méthode est simple. On choisit une année de référence, l'année de base, et on utilise les prix de cette année pour les appliquer aux quantités produites pendant les autres années. On obtient ainsi le PIB réel de chaque année au prix de l'année de base. Dans notre cas, l'année de base est 2019. Donc le PIB réel ou bien le PIB en volume ou à prix constant n'est rien d'autre que la production de biens et services valorisés au prix de l'année de base. Maintenant, revenons au calcul du taux de croissance. Pour cela, on doit toujours utiliser le PIB réel. Par commodité, on se contente de parler du taux de croissance du PIB. Mais il faut entendre taux de croissance du PIB réel. Dans notre exemple, le taux de croissance du PIB est donné par la relation TC égale 3000 moins 4100 divisé par 4100 multiplié par 100. Donc on a utilisé ici les PIB en volume, c'est-à-dire les PIB réels. TC égale PIB de l'année 2020 moins PIB de 2019 divisé par PIB de 2019 multiplié par 100. Ou bien tout simplement, on peut dire taux de croissance égale PIB 2020 divisé par PIB 2019 moins 1. C'est-à-dire on prend toujours l'année finale divisé par l'année de départ moins 1. Donc c'est pour simplifier qu'on parle de finale et initiale. Mais c'est tout simplement PIB de N moins PIB de N moins 1 sur PIB de N moins 1. La formule générale, c'est ça. Et si on fait l'application, nous allons voir TC égale 3000 moins 4100 divisé par 4100 multiplié par 100. Et on aura moins 26,82%. Le taux de croissance ici est négatif, ce qui traduit une diminution de la production du pays en termes réels. Parlons maintenant du déflateur du PIB. Comme le PIB nominal mesure la production au prix courant, alors que le PIB réel utilise les prix de l'année de base, le déflateur, lui, mesure l'évolution des prix entre les deux années. Le déflateur est donc une mesure de l'inflation. Et la formule est la suivante. Déflateur, c'est tout simplement égal à PIB nominal divisé par PIB réel. Essayons de calculer le déflateur du PIB dans notre cas. On fera déflateur 2020 égale PIB nominal de 2020 sur PIB réel de 2020. Nous allons calculer d'abord le PIB nominal de 2020. On aura quoi? On va faire 200 francs, c'est-à-dire le prix de l'année en cours en 2020, c'était 200 francs, multiplié par 10, plus 400 francs multiplié par 10 pour le bien B. C'est égal à 6000. Et on calcule aussi le PIB réel de 2020. Cette fois-ci, on va prendre le prix de l'année de référence, c'est-à-dire 2019, et on fera 100 francs multiplié par 10, plus 200 francs fois 10 égale 3000 francs. Le déflateur, c'est le rapport. Donc on met déflateur 2020, 6000 francs divisé par 3000 francs et on aura 2. Cependant, il faut faire très attention avec le déflateur car les deux qu'on a ici, les deux qu'on a trouvé comme résultat ne signifient rien en soi. En réalité, c'est la variation du déflateur qui est beaucoup plus importante pour pouvoir mener des analyses beaucoup plus approfondies. Peut-être est-ce que le déflateur est passé de 2 à 3 ou bien est-ce que le déflateur est passé à régresser, c'est-à-dire de 2 à 1. Et là, c'est par celle-là qu'on va pouvoir maintenant faire des interprétations, des analyses beaucoup plus approfondies. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.